On est aujourd'hui à l'UPEC sur le site Pyramide. On a été alerté par des étudiants des conditions d'études absolument indignes qui sont ici. Donc en gros, on a fait une visite avec des professeurs, des étudiants qui nous ont montré des salles où il y a des plafonds qui s'effondrent, qui nous ont montré une cafétéria pour 1000 étudiants qui tient à peu près 20 places, avec des plats qui sont parfois périmés, qui nous ont montré des salles où il y a des cours magistraux qui ne sont pas des amphis, qui sont sous-chauffés, qui sont immenses, qui sont dans des conditions de sonorisation qui sont déplorables. Donc en gros, c'était un petit peu la visite de l'enfer. Faut quand même avoir quelque chose en tête, c'est que les étudiants, ils passent près de la moitié de leur vie dans ce bâtiment-là, dans un bâtiment dans lequel vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de chauffage, vous avez le plafond qui tombe sur vous, vous n'avez pas de lavabo dans les toilettes, euh, dans un endroit qui donne pas envie en fait, dans un endroit qui vous dégoûte, dans un endroit qui n'est pas digne. Et du coup, ils sont beaucoup à nous dire qu'il y a du décrochage scolaire, il y a des étudiants qui abandonnent. Et le plus injuste, c'est que ils le disent, les étudiants en droit ou en médecine, ils sont mieux traités que nous. Les étudiants de la Sorbonne ou d'Assas, ils sont mieux traités que les étudiants de Créteil. Et donc du coup, c'est un mélange de manque de respect, d'indignité, d'injustice et de situations graves qui sont des centaines d'étudiants qui décrochent, qui font qu'on est présent aujourd'hui et qu'on va pas lâcher la situation. Et moi, j'ai fait ma licence dans une autre université à Paris. Et là, en débarquant ici pour mon master, ça a été une bifurcation. Clairement, on voit la disparité. Et c'est de la colère, c'est de la rage, c'est un sentiment d'abandon, c'est de l'indignation, c'est de l'injustice et tout plein d'autres émotions et de mots. Et oui, absolument. On a été mis en distanciel à partir de février et ce pendant 3 semaines parce que notre bâtiment était donc trop insalubre et on ne pouvait juste plus étudier ici. Du coup, on a été mis dans des conditions pour étudier qui sont absolument désastreuses. Nous, on n'a nulle part où s'asseoir. On a un bâtiment où il y a des trous partout. Impossible d'ouvrir les fenêtres, donc il fait trop chaud en été, trop froid en hiver. On a fait la visite avec une prof qui nous expliquait qu'on leur a donné des plaids et des pulls, des goodies de l'université pour résister au froid en fait. Et en leur disant bon débrouillez-vous, faites cours avec ça. Donc voilà, en fait c'est des situations qui sont inhumaines et avec un sentiment de relégation sociale, d'abandon, de mépris qui s'amplifie, des étudiants qui, en fait, où ils ont l'impression qu'on leur donne aucune chance pour suivre leur cursus normalement. Louis a parlé du décrochage. On nous a dit que sur les L1, il y avait 200 étudiants sur 300, 200 qui n'étaient pas revenus après cette période de mise de cours en distanciel. Donc voilà, c'est absolument énorme. Faut imaginer quelque chose. Il y a 1000 étudiants sur le site et il n'y a que 20 places dans la cafétéria. Ce qui veut dire qu'il y a de nombreux étudiants qui juste mangent sur les escaliers. Imaginez tous les jours, le midi, vous mangez sur des escaliers, vous rentrez dans une salle de classe dans laquelle le plafond s'effondre. Tout ça fait que à la fin, vous terminez pas vos études, quoi.